Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce lundi, on est le... Je suis pas une personne qui regarde beaucoup les dates. On est le 11 mai. N'oubliez pas, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans 10 jours approximatifs, nous allons tomber dans la période des 10 jours avant la Pentecôte. À compter du 21 mai au 31 mai. 31 mai, c'est la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Et le jour de l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a quitté la terre, 40 jours après sa résurrection, et qu'il est monté vers son Père, s'asseoir sur son trône, à côté de la majesté, il a dit, vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père vous envoie en mon nom la promesse. Et de cette parole jusqu'à l'avènement de la Pentecôte, il y a eu une période de 10 jours. Et selon le calendrier, selon notre calendrier à nous, ça tombe le 21 mai au 31 mai. Alors, je ne sais pas, mais pour moi, ça serait intéressant à ce qu'on puisse prendre ces 10 jours. 10 jours pour les mettre à part. Mettre du 21 mai au 31 mai, 10 jours, les mettre à part pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous trouvons cela dans Matthieu, pas Matthieu, dans Luc, 24, je crois. Il dit, vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après ça, c'est l'ascension de Jésus. Et la période de 10 jours a commencé. J'ai lu Luc 24, au verset 48 et 49. Alors, je vais simplement vous mettre en mémoire de mettre les 10 jours du 21 mai au 31 mai à part. Et je vais probablement souligner ces événements, cette période de 10 jours d'une façon particulière, du moins pour ma part, et prendre des temps de jeûne, des temps de réflexion, des temps un peu plus assidus dans la prière, et emmener ma famille dans des réflexions. 10 jours que Jésus a quitté la terre définitivement, et qu'il s'en est allé dans le ciel, dans le lieu où il est assis à l'heure actuelle. Et le jour, jusqu'au jour où il reviendra, parce que Jésus revient, et il revient bientôt, alors prenons ces 10 jours pour se préparer dans le nom de Jésus. Père, que cette soirée soit une soirée de bénédiction, une soirée de guérison, une soirée de retour de notre être tout entier dans ta présence. Bénis chaque personne qui entend ce message, bénis ma vie, ma famille, non pas pour être béni, mais être béni dans le sens qu'on puisse se rapprocher de plus en plus, de jour en jour, plus près de toi, Jésus. Nous avons besoin de se rapprocher de toi, Jésus. Bénis chaque personne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je veux m'arrêter pour quelques instants. Et s'il y a quelqu'un ici qui a besoin de guérison dans son corps, guérison dans son âme, restauration dans sa vie, c'est possible. C'est possible. Vous savez tous que lorsque Jésus est venu mourir sur une croix, il n'est pas seulement mort pour qu'on puisse être racheté de nos péchés,
et avoir accès à la vie éternelle. Il est mort aussi et il nous donne par grâce la guérison que nous avons besoin aujourd'hui. Il nous a apporté un salut et un salut complet. Le salut de notre âme, le salut de notre esprit et la restauration, guérison de notre corps. Alors ceux et celles qui sont malades dans leur corps, soyez guéris. Tournez vos regards vers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Confessez de votre bouche que Jésus est mort pour t'apporter la guérison physique. Réclame cette guérison par la foi et reçois-le maintenant pour toi. S'il y a des gens qui ont des problèmes dans les organes internes, estomac, foie, pancréas, intestin, le cœur, pour ne nommer que ceux-là, c'est possible d'être guéri aujourd'hui. Le seul effort qui t'est demandé, c'est de reconnaître ton besoin d'être guéri et exerce ta foi. Jésus a dit, « Je suis venu apporter la vue aux aveugles, redresser celui qui était courbé et guérir tous ceux qui étaient malades et apporter une année de grâce. » Alors reçois ta guérison aujourd'hui. Hier, j'ai parlé sur la repentance. Et c'est ce que je parle depuis une dizaine de jours, je pense, maintenant. Et c'est un message qui est négligé au milieu de nos assemblées ou parfois mal compris. Et même parfois, c'est prêché, mais ce n'est pas pris comme quelque chose d'important parce que l'on se dit que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. De quoi aurais-je à me repentir aujourd'hui? Ou je crois en Dieu. De quoi aurais-je à me repentir aujourd'hui? Me détourner de quoi? Nous sommes sous la grâce, en fin de compte. Et c'est vrai, nous sommes sous la grâce. Et permettez-moi juste de vous parler de ceci. Sous quelle grâce vivez-vous aujourd'hui? La Bible nous enseigne dans Tite que la grâce nous est venue. Je vais aller vous le lire, ok? Je vais vous parler de ce qui me vient sur mon cœur actuellement. Tite. La grâce de Dieu. Tite 2, c'est une épître de Paul donnée à Tite. Tite 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 15 et 16 est bon aussi à lire. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi, dois-tu parler, exhorte et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. J'ai parlé hier dans la prédication et aussi à différentes reprises dans les jours qui ont passé, au niveau de la repentance. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce nous enseigne la repentance. Et l'apôtre Paul dit à Tite,
la grâce, source de salut, a été manifestée. Et quelle est la grande grâce et de comment cela a-t-elle été manifestée? Elle a été manifestée le jour où Jésus-Christ a été capturé dans le jardin de Gethsémani, amené devant les autorités civiles et les autorités religieuses et condamné injustement. Ils l'ont fouetté, ils l'ont déshabillé et ils l'ont vendu et ils l'ont fait amener sur le chemin de Golgotha et ils l'ont pendu au bois sur le mont Golgotha et il est mort au bout de son sang, crucifié sur cette croix. Et en cela, nous voyons une grâce manifestée par Dieu le Père, que le Fils lui-même a enduré dans sa propre chair. Et là, c'est la grâce qui a été manifestée. Pourquoi? Ésaïe 53, verset 5 nous dit que le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui, sur Jésus. Et nous avons la paix avec Dieu. Alors, au lieu que moi, toi, au lieu que l'humanité subisse la mort éternelle, un châtiment qui était réservé au péché, aux pécheurs à cause du péché, il l'a fait retomber sur Jésus, qui a pris notre place. Et cela, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il l'a donné comme rançon pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Alors, sur cette croix, la grâce a été manifestée. On ne rentre plus, en jugement devant Dieu, tous ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais la paix est tombée sur nous. La paix entre moi et Dieu, entre toi et Dieu est rétablie. Alors, la grâce, elle nous enseigne à renoncer. La repentance prend sa source dans la grâce de Dieu. Maintenant, je veux vous parler de ceci. Sur quelle grâce vivez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Il y a trois manières, selon ma compréhension, et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux vous dire ici. Il y a trois manières que la grâce se manifeste aujourd'hui. Il y a seulement une source, la source est en Dieu, et elle est apportée par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. La source, c'est Dieu. La source, c'est l'amour. Dieu est amour. Amour, c'est Dieu. Mais la grâce se manifeste de différentes façons. Aujourd'hui, dans quelle grâce vous vous positionnez-vous? Est-ce la grâce qu'on appelle la grâce commune ou la grâce qui est offerte à tout le monde, qui provient de Dieu? N'oubliez pas, la grâce, elle vient de Dieu. Alors, si vous vivez dans la grâce commune, et vous y avez droit, comme j'y ai droit, mais si vous vivez dans la grâce commune, comment la grâce commune se manifeste-t-elle? La grâce commune se manifeste de cette façon suivante. Le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Il fait pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste. La création, tout ce que Dieu a créé, était pour sa gloire et au bénéfice de l'homme. Si vous vivez dans cette grâce, la grâce que Dieu a créé toutes choses,
Et nous pouvons, la nature nous révèle l'existence d'un Dieu. Pour certains, ils vont dire c'est un Dieu, une force quelconque, le Dieu de la nature. Notre terre, c'est notre Dieu. Et peu importe. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Différentes personnes, parce qu'ils voient la nature, sont enclins de penser qu'il y a un Dieu, une force quelconque. Moi, je vous dis que la création tout entière nous révèle qu'il y a un Créateur. Et ce Créateur, c'est Dieu. Et Dieu, dans son amour, déverse sa grâce sur l'humanité. Ce qu'on appelle la grâce commune. Tu peux prendre plaisir dans cette vie et bénéficier des mêmes attraits que moi, sans pour autant être sauvé et avoir l'assurance que dès l'instant où tu vas mourir, tu vas aller rejoindre Dieu. La grâce commune. Tu peux vivre dans la grâce commune et rester la même personne, sans expérimenter la repentance nécessaire pour le salut éternel. Maintenant, tu peux vivre dans la grâce. Et c'est cette grâce qui fait toute la différence pour l'être humain. La grâce que je vous ai parlé, qu'elle a été manifestée par la croix de Christ. Et celle-là, c'est la croix salvatrice. La grâce salvatrice. La grâce de la rédemption. De par qui cette grâce amène le salut à quiconque croit en lui. C'est-à-dire, c'est par la grâce, on va aller le lire, Éphésiens 2, au verset 4. Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a rendu la vie, non pas avec la grâce commune, le soleil qui brille, la pluie qui tombe ou la splendeur de la création. Non, il nous a rendu à la vie avec Christ, qui lui amène la grâce de la rédemption, la grâce salvatrice. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers Christ Jésus. Le verset 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. C'est par la grâce rédemptrice que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors nous devons aller plus loin de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui dans ce monde. Je le répète, nous sommes appelés à aller plus loin de ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Le monde est couvert de la grâce de Dieu. Bien que le monde est méchant, le monde est couvert par la grâce de Dieu. Mais pour bénéficier pleinement de tout ce que Dieu a en réserve pour nous, nous devons bénéficier de la grâce salvatrice, la grâce de la rédemption. Nous devons venir à Jésus-Christ tel que nous sommes aujourd'hui par le moyen de la repentance pour bénéficier du salut, des grâces et des bienfaits de notre Dieu d'amour en Christ Jésus. Et il y a une autre sorte de grâce que je veux vous parler ici. Cette grâce découle de la grâce salvatrice. Cette grâce découle de la grâce de la rédemption.
Et j'appelle cela la grâce d'exception ou la grâce d'excellence. La grâce spécifique. Pourquoi? Je vais vous parler de cette façon ici. Lorsque nous avons, à travers la nature, à travers la création, été interpellés dans notre conscience, il doit y avoir un Dieu qui existe à quelque part. Et là, on se dit, Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et Dieu s'est révélé à la création à travers son Fils Jésus-Christ. Jésus est venu révéler l'amour du Père. Il est l'image invisible du Dieu. Il est l'image visible. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens, je ne sais pas si j'ai le temps de tourner cette référence-là. J'ai pas la référence exacte. Ça dit, c'est en lui que... Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et tout pouvoir. Ça dit j'ai pas la référence exacte, je suis désolé. Je suis en Colossiens 2. Et ça dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais il y a un verset qui dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Alors, Jésus-Christ est venu nous révéler le Père. Alors, lorsque nous regardons la nature, nous croyons en nos cœurs, il doit y avoir un Dieu qui existe. Nous bénéficions de cette bonté, mais ça doit nous amener à tourner les yeux et à dire, si tu existes, Dieu, révèle-toi à moi. Alors Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui lui vient révéler le Père, et tous ceux qui portent les regards sur la personne de Jésus-Christ, il se passe quelque chose dans son cœur. Et lorsque Jésus est venu mourir à la croix, il a libéré la grâce de la rédemption, afin que tous soient sauvés par lui, par Jésus-Christ, et qu'ils puissent bénéficier de tous les attributs et de tous les bienfaits de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous passons de la mort à la vie, nous rentrons maintenant dans une nouveauté de vie et nous désirons maintenant accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est écrite. Mais il vient parfois dans notre vie, dans votre vie, dans la mienne. Seigneur Jésus, je vais donner un exemple ici, un petit exemple farfelu peut-être, mais c'est important. On dit, Seigneur Jésus, je cherche ta volonté. Tu mets devant moi deux travails. Mais lequel travail est bénéfice pour moi? Lequel de ces deux travails est le meilleur pour moi? Avec quel travail tu veux que je choisisse? Alors, c'est pas écrit dans la Bible lequel travail que je dois choisir. Ou bien, Seigneur Jésus, je cherche une épouse. Et quelle épouse je dois choisir? Quelle femme je dois choisir? Ou vous avez peut-être des questions sans réponse aujourd'hui. Et vous avez expérimenté la grâce universelle qui vous a amené dans la grâce que Dieu existait,
et Dieu s'est révélé à toi, tu as rentré dans la grâce de la rédemption, tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et aujourd'hui, tu marches en nouveauté de vie, mais là, tu es dans une période où tu es en questionnement. Tu cherches des réponses. Qu'est-ce que je dois faire? Tu cherches dans la Bible et pourtant, c'est pas écrit. Tu dois travailler dans telle usine. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Est-ce que je peux emprunter ou est-ce que je peux pas emprunter? Je dois-tu attendre? Je dois pas attendre? Alors, c'est cela qu'on appelle la grâce spécifique. Il y a une grâce qui découle de la grâce de la rédemption qu'on appelle la grâce spécifique, celle qui te donne les réponses que tu as besoin pour continuer à marcher. Et pour cela, nous avons besoin de mettre le pied sur les breaks, retourner dans notre temps de communion, communier avec Dieu, parler avec Jésus. Et quand je dis c'est que la grâce nous amène dans la repentance, et la repentance provient de la grâce, c'est que je dois dire, OK, Seigneur Jésus, je sais qu'il y a une grâce spécifique pour moi. Je sais qu'il y a une grâce spécifique qui va m'aider à être dirigé dans ma vie. Alors, je dois m'arrêter et je dois tendre l'oreille vers toi. Je dois avoir une attitude de repentance dans le sens que je ne connais pas toutes choses. Et il y a des choses qui me sont cachées et qui vont seulement m'être révélées lorsque je vais venir dans sa présence. Je renonce à faire les choses comme je faisais d'habitude. Maintenant, je reviens à Jésus. Je vis dans une repentance. C'est un autre aspect de vivre dans la repentance. Arrête-toi un instant et sache que tu n'as pas toujours les réponses. Même ton épouse n'a pas toujours toutes les réponses. Mais les réponses, Dieu les a. Tu dois rentrer dans la grâce la grâce spécifique et Dieu va t'aider à faire le bon choix. La grâce, la source de toute grâce, c'est l'amour. Dieu t'aime et il veut toujours te donner une réponse à toute chose. Et s'il ne te donne pas une réponse à un besoin quelconque, sache ceci, c'est que tu dois te maintenir dans la grâce malgré tout. Et la patience est un fruit de la source de la grâce, l'amour. L'amour a un fruit dans notre vie, la patience. Et il faut que la patience accomplisse son œuvre. Nous trouvons cela, si j'ai le temps, encore une fois, si j'ai la bonne référence, je pense que c'est dans Jacques. Et je termine avec ceci. Je voulais simplement vous partager les différentes sortes de... C'est ça. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Alors, si Dieu ne répond pas, lorsque tu recherches une grâce spécifique pour ta propre vie, tu dois exercer la patience, qui, de la patience, œuvrera en toi pour t'amener à être parfait et qu'il ne te manque de rien. Et par la suite, les choses vont s'ouvrir pour toi. Amen. Alors, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous ai encore parlé sur un aspect de la repentance. Si tu vis sur la grâce universelle, puis que tu te dis, ah, c'est pas grave, on peut faire ce que l'on veut. C'est ce que le monde fait. Parce que nous sommes sur la grâce. C'est parfait. Mais la grâce de la rédemption, selon Tite 2, elle nous appelle à renoncer au désir de ce monde. Alors, on ne peut pas faire ce que l'on veut. On fait selon ce qu'il est écrit de la part de notre Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je prie que chaque personne qui m'a écouté ce soir, et tous ceux et celles qui vont m'écouter dans le futur,
puissent être bénis par ce cours exhortation. Bénis-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur, car toi seul es capable de les encourager d'une façon merveilleuse et d'une façon efficace. Je te demande de les bénir, de les fortifier, de les encourager. Et s'il y a quelqu'un ici qui est en train de passer un temps difficile, appuie-toi sur la grâce salvatrice ou la grâce de la rédemption, c'est la même chose, pour aller chercher la grâce spécifique pour ta vie. Rentre en communion avec Jésus. Expose ton cas à Jésus. Prends le temps d'être patient pour recevoir ce que Dieu a à te dire. Et probablement que ton intelligence ne le percevra pas. Parce que ça prend une certaine habileté pour entendre Dieu nous parler. Mais Dieu viendra. Et ton esprit communiquera à ton âme ce que tu dois faire. Parce que ton esprit reçoit de l'Esprit de Dieu. Je bénis ta vie. Au nom de Jésus. À bientôt et à demain pour une continuité. Amen. Que Dieu vous bénisse.